Bientôt 9h, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin avec toute l'équipe de la matinale et c'est l'heure du journal avec Cédric Dandeville et à la une ce matin de la politique. Il faut renvoyer les prisonniers étrangers chez eux. La consigne de la circulaire envoyée par Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice veut plus d'expulsions pour lutter contre la surpopulation carcérale. Est-ce que c'est une mesure réaliste? On en parle notamment avec vous, Nicolas Domenech. Dans l'actualité également, après plus de 5 semaines à l'hôpital pour une double pneumonie, le pape François rentre aujourd'hui à la maison au Vatican. Retour très attendu par les fidèles, oui. Mais dans quelles conditions exactement? On sera à Rome avec notre correspondante Laura Roudot. Et justement, il va falloir un petit miracle à l'équipe de France de football. Quart de finale retour de la Ligue des Nations au Stade de France ce soir contre la Croatie. Objectif remontada pour les Bleus, battus 2-0 au match aller. On en parle dans la Minute Sport avec vous, Jordan Olivier. Merci d'avoir choisi LCI pour commencer votre journée de lundi. Journal à 8h, présenté par Amal Laoui. Dans l'actualité, un rassemblement contre l'antisémitisme a eu lieu hier soir à Paris en soutien au rabbin d'Orléans, violemment agressé samedi par un adolescent de 16 ans. On retrouvera notre envoyé spécial à Orléans. Le procès de Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle par 2 femmes, s'ouvre aujourd'hui. Les faits se seraient déroulés sur le tournage d'un film en 2021. L'acteur, de son côté, nie fermement ces accusations. Des responsables russes et américains se réunissent aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite, pour de nouvelles négociations en vue d'une trêve dans la guerre en Ukraine. Des négociations qui s'annoncent difficiles selon la Russie. On retrouvera notre correspondant à Moscou. L'équipe de France a réussi à retourner la tendance et s'est qualifiée hier soir face à la Croatie pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Une victoire sous les yeux d'Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Vous allez le voir, a reçu un vibrant hommage au Stade de France. 8h, bonjour et bienvenue, vous regardez LCI et votre journal est présenté par Amal Laoui. Dans l'actualité, c'est l'information de la matinée. Dans l'affaire du petit Émile, 4 personnes, dont ses grands-parents maternels, ont été placées en garde à vue. La disparition de cet enfant de 2 ans et demi, dont les ossements avaient été retrouvés, avait ému la France entière. Les tout derniers éléments de l'enquête avec notre spécialiste police-justice, Alexandra Guillet. Y a-t-il une montée de la violence chez les jeunes? Un adolescent de 17 ans a été poignardé à mort lors d'une risque devant un lycée de hier dans l'Essonne. On retrouvera notre envoyé spécial. Cette énorme faille de sécurité aux États-Unis, un plan d'attaque militaire a été envoyé par erreur à un journaliste qui a été ajouté dans une boucle de messages entre 2 hauts responsables américains. Comment une telle négligence a pu se produire? On retrouvera notre correspondante à Washington. Y aura-t-il des trains pour les vacances de Pâques et les ponts du mois de mai? Les contrôleurs de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour toute cette période. On en parle avec Pascal Péry. Bonjour, merci d'être avec nous sur LCI ce matin. Le journal à 8h, Amal Laoui. Dans l'actualité, les gardes à vue des grands-parents du petit Émile et 2 de leurs enfants ont été prolongés. Ils sont entendus pour homicide volontaire et recel de cadavres. Les précisions avec notre envoyé spécial devant le domicile des grands-parents. Le début des réquisitions au procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne. Le parquet dénonce un pacte de corruption inconcevable, inouï, noué par l'ex-président et des proches de Kadhafi. La Russie et l'Ukraine ont accepté de cesser les hostilités en mer Noire. Un cessez-le-feu partiel, mais sous certaines conditions pour le Kremlin, qui demande une levée de ses sanctions. Et puis, quelles sont les marques préférées des Français en 2025? Vous verrez que les Français sont nostalgiques et qu'ils plébiscitent les enseignes avec lesquelles ils ont grandi. Merci de nous avoir choisis pour commencer votre journée. Il est 8h, le journal est présenté par Amal. Dans l'actualité, les interrogations demeurent autour de la mort du petit Émile. Les gardes à vue des grands-parents du petit garçon et 2 de leurs enfants ont été levés. Les toutes dernières informations avec notre envoyé spécial Brandon Warrett. L'Europe peut-elle tenir tête à Vladimir Poutine? Emmanuel Macron réunit à Paris une coalition de volontaires pour renforcer l'aide à l'Ukraine et finaliser les garanties de sécurité apportées à Kiev en cas d'accord de paix avec la Russie. On retrouvera notre envoyé spécial Claire Cambier. Pour lutter contre les attaques au couteau dans les établissements scolaires, faut-il renforcer les contrôles? Selon les informations TF1 LCI, une circulaire va autoriser les policiers et gendarmes à procéder à des fouilles à l'entrée des lycées. Et puis les ZFE vont-elles bientôt disparaître? Les députés ont voté la suppression de ces zones à faible émission qui interdisent l'accès de certains centres-villes aux véhicules les plus polluants. Excellent début de journée, nous sommes vendredi, il est 8h et votre journal est présenté par Amal Laoui.
Alors que les alliés de l'Ukraine restent réunis hier à Paris, restent divisés sur l'envoi de troupes au sol, Vladimir Poutine, lui, ne semble pas décider à un cessez-le-feu. Nous allons les achever, a-t-il affirmé. Vous l'entendrez. La réponse ferme du parquet national financier qui a requis 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre Nicolas Sarkozy dans le procès des soupçons de financement libyen de sa campagne. Vous entendrez la réaction de son avocat, invité hier soir sur LCI. Si le mystère demeure autour de la mort du petit Émile, l'intervention d'un tiers ne fait plus de doute selon le procureur qui n'écarte pas totalement la piste familiale. Explication dans ce journal. 243 millions d'euros, c'est le jackpot record mis en jeu aujourd'hui par l'euro-million. Que feriez-vous avec une telle somme si vous étiez l'euro gagnant? On vous a posé la question. Et bientôt 9h en ce samedi dans votre matinale week-end. C'est l'heure du journal avec Mathieu Carman. Et à la une ce samedi matin, ce violent séisme. Donc hier, sur une partie de l'Asie du Sud-Est, 1000 morts en Birmanie. Les secours sont à pied d'œuvre pour trouver des survivants. Aussi en Thaïlande où un immeuble s'est effondré. Dans l'actualité également, le coup de pression de Donald Trump au patron français. S'ils ne renoncent pas à leur politique de lutte contre les discriminations, alors ils ne pourront plus travailler avec le gouvernement américain. Tous les détails dans ce journal. Et puis l'ex-mari de Shayness Daoud, brûlé vive il y a 4 ans, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Gironde. Une peine assortie de 22 ans de sûreté. Vous entendrez la réaction des avocats dans un instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.